entre celui qui aime de l'argent et celui qui aime des honneurs, qui de deux est le plus dangereux? Crazy. Les deux sont très dangereux même. Sauf que entre les deux, celui qui est le plus dangereux dépend du contexte. Mais en général, celui qui aime les honneurs peut être plus redoutable, surtout s'il a du pouvoir. Je m'explique. Pourquoi? L'avidité des honneurs pousse à la manipulation et à la tyrannie. Une personne obsédée par la gloire est prête à tout pour être admirée, y compris écraser même les autres, mentir, trahir et même déclencher des conflits. L'histoire nous a tant montré que les dictateurs et les despotes cherchaient avant tout les honneurs. Ils n'étaient pas à la recherche d'argent seulement. L'argent, ils en avaient déjà. Idi Amin Dada, surnommé boucher de l'Afrique. Idi Amin Dada s'est autoproclamé président à vie. Il s'est donné des titres extravagants comme roi d'Écosse. Il a dirigé l'Ouganda d'une main de fer, éliminant même ses opposants par des exécutions de masse. Son régime, dans l'histoire, a causé plus de 300 000 morts à 500 000 personnes. Vous avez encore un autre exemple, c'est ce que c'est que Mobutu. Mobutu s'est construit un véritable culte de la personnalité, exigeant même que les médias l'appellent les guides éclairés ou le père de la nation. Il a renommé le Congo à l'époque au Zaïre et a imposé même son image partout dans le pays. Pendant qu'il pillait la richesse du pays, la population sombrait dans la misère et autres. Ouais, tout ça, ce sont les honneurs. Ouais, ceux qui aiment des honneurs, ils veulent que leur nom reste gravé à jamais dans l'histoire, quitte à sacrifier des milliers de vies. Le pouvoir et la reconnaissance sont des moteurs plus profonds que l'argent. Sachez ça. Et beaucoup de gens veulent de l'argent comme moyen, mais ceux qui cherchent des honneurs veulent dominer et contrôler, ce qui peut causer des dégâts bien plus grands. En vrai, c'est ça. En fait. Cependant, celui qui aime de l'argent peut aussi être dangereux, surtout s'il est sans scrupule. L'avidité financière entraîne déjà à la corruption, à l'exploitation et aux inégalités sociales. Mais souvent, les personnes obsédées par l'argent restent dans leur sphère d'intérêt personnel, alors que celles qui recherchent les honneurs veulent à tout prix influencer le monde entier. Un petit exemple, si vous prenez un sapeur, par exemple, Norba de Paris, avec une maman vendeuse, vous le mettez tous les deux dans un supermarché, vous leur dites, bon, on vous donne toute une journée dans le supermarché, faites tout ce que vous voulez. Vous allez voir que la maman qui est vendeuse, avec sa petite marchandise, va faire le commerce, il va vendre. Dès qu'il va finir sa marchandise, il va rentrer chez elle. Parce que pour elle, l'argent, c'est un moyen pour aller nourrir ses enfants, nourrir sa famille, faire ses besoins autres. La vendeuse va rentrer chez elle. Tandis que le sapeur Norba de Paris, qui sera là dans le supermarché, mais il va pas tout de suite rentrer chez lui. Il va continuer à tourner, présenter l'habillement, présenter ses habits. Il va même déranger les aveugles qui sont là. Ils doivent savoir que Norba de Paris est là. Tu dois savoir la griffe, la marque que j'ai portée. Il va vouloir déranger tout le monde. Tous les vendeurs du marché doivent savoir. Et il risquerait de rester là jusqu'à la fermeture même du supermarché. Tout le monde devait savoir qu'il est bien habillé. C'est ça en fait les honneurs. Les honneurs, c'est une obsession. Ça n'a pas d'arrêt. On veut toujours plus. L'argent, c'est tout le monde qui veut de l'argent. Mais il y a ces gens qui prennent de l'argent juste comme un moyen. Dès qu'il a le peu, voilà, il s'étire. Pour preuve, il y a des gens qui se contentent du salaire pour le monde. Tandis qu'une personne qui aime des honneurs, très dangereuse. C'est une obsession accrue qui n'a pas d'arrêt. C'est une forme d'avidité comme il n'y en a pas, qu'on ne peut pas expliquer. C'est pourquoi la majorité de ceux qui aiment des honneurs, généralement, lorsqu'ils ont le pouvoir, ils se transforment en tyrans. C'est des gens, dans l'histoire, ça a été démontré qu'ils ont créé des catastrophes par l'amour des honneurs et par l'amour d'argent. Parce qu'ils ont toujours tendance à vouloir influencer le monde. Par exemple, Napoléon Bonaparte. Bien qu'il ait été un grand stratège, un réformateur comme Bonaparte, Napoléon, c'était un monsieur qui était animé par une quête insatiable de gloire. Il s'est couronné lui-même empereur en 1804 et a mené des guerres incessantes pour agrandir son empire qui a causé par la suite des millions de morts en Europe. Donc son désir d'être immortalisé dans l'histoire l'a conduit à la chute. On a aussi le grand maître Adolf Hitler, l'homme qui a, il voulait bâtir un empire millénaire et être vénéré comme un chef suprême. Son obsession pour la grandeur l'a poussé à déclencher la guerre mondiale, causant des dizaines de millions de morts. Il utilisait la propagande pour être idolâtré et il n'acceptait pas de l'opposition. Il voulait pas de l'opposition à l'époque. Jean Bédel Bokassa, lui, il fut un ancien militaire. Bokassa s'est fait couronner empereur en 1977 dans une cérémonie inspirée même de Napoléon qui a coûté des millions de dollars pendant que son peuple mourait de faim. Ouais,
la personne qui aime des honneurs, souvent, il va toujours au-delà. Donc, si l'argent corrompt, l'obsession des honneurs pousse à la tyrannie. Ici, il faut retenir qu'un homme avide d'argent veut s'enrichir, ça on doit le reconnaître. Mais un homme avide des honneurs veut plutôt dominer. Et l'histoire nous a démontré que la plupart des personnes qui voulaient des honneurs ont causé des catastrophes par l'amour des honneurs que par l'amour d'argent. Donc, s'il y a le choix à faire entre les deux, je préfère la personne qui aime plus d'argent parce que lui, dès qu'il aura son argent, il peut se tirer. Mais celui qui aime des honneurs, par contre, mec, il sera là et il va vouloir finir avec tout le monde. Ciao.